Au cœur de l'histoire hassidique, une figure se distingue par sa dévotion et son humilité exceptionnelle, Rabbi Nathan de Breslev. Né en 1704 en Ukraine, il n'était pas seulement un disciple, mais l'âme sœur spirituelle et le scribe dévoué de l'un des plus grands maîtres du judaïsme, Rabbi Nachman de Breslev. Sans Rabbi Nathan, la flamme des enseignements de Breslev n'aurait peut-être jamais illuminé le monde comme elle le fait aujourd'hui. Cette vidéo retrace le parcours d'un homme qui a transformé sa vie en un testament vivant de foi, de persévérance et d'amour pour son maître. Dès son plus jeune âge, Nathan Sternhartz était un prodige. Son esprit vif et sa soif de connaissance de la Torah étaient évidents pour tous. Marié à l'âge de 13 ans, comme le voulait la coutume, à Esther Scheindel, la fille du respecté Rav David Tzvi Auerbach, son avenir semblait tracé. Pourtant, malgré sa réussite dans l'étude, il ressentait un vide profond. Son cœur aspirait à une connexion plus intime, plus passionnée avec le divin, une quête que l'intellect seul ne pouvait combler. Cette quête spirituelle le mena à voyager, à rencontrer de nombreux maîtres, mais aucun ne parvint à apaiser son âme. Puis, en 1802, à l'âge de 22 ans, sa vie bascula. Dans la petite ville de Breslev, il rencontra enfin Rabbi Nachman. Ce fut une reconnaissance immédiate, une rencontre de deux âmes destinées à s'unir. Rabbi Nachman vit en lui non seulement un élève, mais celui qui transmettrait sa lumière au monde. Il lui révéla les secrets pour éveiller le cœur et l'amour d'Hachem, transformant le brillant érudit en un disciple enflammé. Rabbi Nathan devint le scribe. Avec une dévotion infatigable, il passa des années à écouter, transcrire et organiser les enseignements de son maître. Chaque parole, chaque histoire, chaque nuance était précieusement consignée. De ce travail monumental naquit le Likutei Moharan, l'œuvre maîtresse de Rabbi Nachman, un trésor de sagesse mystique qui continue d'inspirer des millions de personnes. Rabbi Nachman lui-même déclara que sans son Nosen, Nathan, pas une seule page de ses enseignements n'aurait survécu. Après le décès de Rabbi Nachman, en 1810, la véritable épreuve de Rabbi Nathan commença. Refusant de prendre la place de leader, il insista pour que Rabbi Nachman reste le seul et unique Reb du mouvement Breslev. Cette position unique attira l'hostilité d'autres groupes hassidiques. Accusé de fausses prophéties et de trahison envers le tsar, il fut dénoncé, arrêté et exilé. Il endura la persécution, l'isolement et la pauvreté, mais sa foi en son maître et en ses enseignements ne vacilla jamais. C'est dans l'adversité que sa propre lumière brilla le plus fort. De son exil, il écrivit des milliers de lettres à ses disciples, des lettres remplies d'encouragement, de conseils pratiques et d'une foi inébranlable. Ces écrits, rassemblés plus tard dans des ouvrages comme Alim le Troufa, Feuilles de guérison, devinrent un guide pour surmonter les défis de la vie. Il est également l'auteur du Likutei Halakot, un commentaire monumental sur le Shulchan Aruch, à la lumière des enseignements de Breslev. C'est lui qui a institué le pèlerinage annuel sur la tombe de Rabbi Nachman à Ouman pour Rosh Hashanah, une tradition qui rassemble aujourd'hui des dizaines de milliers de fidèles. Rabbi Nathan de Breslev a quitté ce monde le 10 Tevet 5605, 20 décembre 1844, mais son héritage est éternel. Il a montré au monde ce que signifie être un véritable disciple. Non pas simplement suivre, mais devenir un canal pur pour la sagesse de son maître. Par son sacrifice, son humilité et sa détermination sans faille, il a construit un pont entre un maître exceptionnel et les générations futures, s'assurant que le feu de Rabbi Nachman brûlerait jusqu'à la venue du Messie. Sa vie est une leçon intemporelle sur le pouvoir de la dévotion et la force de l'esprit humain.